Chaque onglet menu comporte son propre ruban, mais nous retrouvons toujours 5 éléments principaux dans chacun des rubans. Il y a tout d'abord, point numéro 1, le nom de l'onglet menu. Dans cet exemple, sous les yeux, nous avons le menu Accueil. Nous avons en point numéro 2 toujours des groupes de commandes. Ici, en point numéro 2, nous désignons le groupe Police qui est sur le menu Accueil. Il peut y avoir plusieurs groupes pour différents onglets. Prenons le point numéro 3, on désigne une commande. Ici, la commande gras qui permet de donner du gras à du texte. Il y a toujours plusieurs commandes dans un groupe. Point numéro 4, nous avons également un lanceur de boîte de dialogue, ce qui permet d'avoir d'autres options qui sont attachées au groupe sur lequel ce lanceur est positionné. Dans l'exemple numéro 4, nous avons le lanceur du groupe paragraphe. Puis, en dernier, nous avons un bouton à l'extrême droite du ruban qui va permettre de réduire l'affichage ruban pour avoir une utilisation plus large de sa feuille. Il y a un total de 10 onglets menus sur l'application Word. Le menu actif est toujours souligné par une barre de couleur. Les menus standards sur Word sont toujours de couleur noire. Les menus optionnels seront de couleur rouge. Le ruban s'adapte toujours et propose les commandes en rapport avec le thème du menu sélectionné. Nous pouvons ajouter d'autres commandes au menu et faire apparaître d'autres menus. Tout cela se gère à partir de la boîte d'options « Personnaliser le ruban ». Il existe sur le ruban 3 manières d'appeler des commandes. Soit la commande est directement positionnée dans un groupe de commandes sur le ruban, c'est le point numéro 1. Soit on peut appeler la commande à partir du lanceur de boîte de dialogue, point numéro 2. Et nous avons, comme dans l'exemple du groupe édition, la possibilité d'appeler des commandes qui s'ouvrent avec les listes déroulantes. Le bouton qui est à l'extrémité droite du ruban va donc pouvoir permettre de masquer le ruban. Pour réafficher le ruban, il faudra cliquer sur un des onglets menus au hasard, puis de revenir sur ce petit bouton qui se sera transformé sous la forme d'un pictogramme d'épingle. En cliquant dessus, le ruban va réapparaître et rester affiché. Regardons l'ensemble de ces manipulations à travers une animation. Le ruban est situé sous la zone de titre. Voici le ruban du menu Accueil. Lorsque l'on change de menu, le ruban va s'adapter et nous donner les commandes qui correspondent à ce menu. De base, il existe 10 menus dans Word. Le menu Fichier permet, lui, d'obtenir la commande Option, qui nous donnera la possibilité de personnaliser le ruban. En choisissant cette option donc de personnaliser, on retrouve sur la liste de droite l'ensemble des noms de menus. Il suffit de cocher ou de décocher les noms pour personnaliser l'ensemble des menus. Par exemple, ici, on pourrait très bien décocher le menu Publi-Postage et cocher le menu Développeur. Nous voyons bien que le menu Publi-Postage a disparu et le menu Développeur s'est positionné à sa place. J'ai toujours 10 menus. Je retourne dans les options, personnaliser le ruban, et je vais cette fois-ci recocher Publi-Postage. Nous avons donc maintenant 11 menus à notre disposition. Le ruban possède des groupes. Par exemple, ici, le groupe Police. Un bouton va permettre d'ouvrir une boîte de dialogue qui donne des options supplémentaires correspondant aux commandes de ce groupe. Le groupe Paragraphe, par exemple, avec sa boîte de dialogue. Et le groupe Style, avec ses commandes. Le groupe Édition n'a pas de boîte de dialogue, donc pas de bouton. À l'extrême droite
du ruban, il existe une petite flèche qui permet de masquer le ruban. En cliquant sur un des menus, le ruban réapparaît, mais ce n'est que temporaire. Il faudra appuyer sur la petite épingle pour refixer le ruban.